I've told you a million times not to talk to me when I'm doing my license. I'm going to be married. Holy cat! Hand me that telephone, you nitwit. What's the next line, Loretta? Dinner at 8. Before Marilyn Monroe, there was Jean Harlow. Harlow. Jean Harlow, The blonde bombshell, the biggest star in Hollywood. Jean Harlow died today. Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 7 juin 1937, Hollywood est sous le choc. Jean Harlow, l'une des premières sex-symboles et l'une des actrices les plus populaires, décède à l'âge de 26 ans. Le lendemain, des rumeurs sur la véritable cause de sa mort circulent. Devastating end at just 26 years old. Goodbye! Épisode très intéressant aujourd'hui puisqu'on parle de la mort tragique de Jean Harlow. Harlow qui a été la Marilyn Monroe des années 30. Elle a connu une gloire incroyable. Elle a été l'actrice la plus populaire de sa génération. Elle a même dépassé Greta Garbo à un certain moment là, en termes de popularité. Ça peut vous donner un aperçu de à quel point elle était aimée du public. Les critiques ont toujours été assez sévères avec elle, mais le public ne l'a jamais lâchée. Elle a toujours été au sommet de la gloire. Au milieu des années 30, il va y avoir une série d'événements qui va malheureusement mener à sa perte, qui vont finir par causer la maladie qui va l'emporter. Je dis probablement causer parce que, encore aujourd'hui, il existe certains doutes entourant la mort de l'actrice. Il y a une cause officielle, mais disons que les autres hypothèses peuvent être prises au sérieux. Mais avant de parler de la fin tragique de Harlow, je trouve ça vraiment important de parler un peu de sa carrière et de sa popularité. Elle a représenté un idéal féminin dans les années 30. Je ferai sûrement un second épisode sur l'actrice afin de parler de sa carrière de façon vraiment plus précise, mais aujourd'hui je vais être vraiment très bref là-dessus. Arlene Carpenter, dite Jean Harlow, est née dans le Missouri en mars 1911 dans une famille assez aisée. Sa mère porte toute son attention sur son enfant unique, ce qui va faire en sorte que Jean Harlow va être un peu le centre de l'attention toute sa jeunesse. Sa mère, elle, est une actrice ratée. Elle a toujours voulu vivre cette espèce de vie de star de cinéma, mais malheureusement, elle n'avait pas le talent et les productions de cinéma la trouvaient trop âgée pour commencer une carrière dans le milieu à cette époque. La jeune Jean Harlow est poussée sur les planches de concours de jeunes miss, les concours de beauté pour jeunes filles. C'est vraiment sa mère qui la pousse. Elle veut vivre son rêve déchu à travers sa fille. Et toute cette attention-là, Harlow, elle est un peu oppressée par ça. Ça l'agace énormément. Elle veut vivre par elle-même. Elle veut avoir l'autonomie. Elle ne veut plus dépendre de sa mère qui est très oppressante avec elle. Elle la pousse énormément et à 16 ans, elle décide de se marier à un jeune banquier de 21 ans afin de fuir le climat maternel. Un climat qui la convient pas du tout parce que sa mère, elle est très religieuse. Elle est à travers la science du christianisme, qui est un milieu extrêmement oppressant selon Jean Harlow, et elle ne se reconnaît pas du tout. Alors, en se mariant avec ce jeune banquier, elle cherche vraiment à fuir sa mère. Malheureusement, 3 mois après son mariage, Jean Harlow divorce de son mari et doit retourner chez sa mère, qui va commencer une emprise malsaine sur sa fille unique. La jeune femme rêve toujours de s'enfuir. Son échappatoire, à ce moment-là, elle va le trouver dans le cinéma. Au départ, elle veut faire de la figuration afin de gagner quelques dollars pour se trouver un appartement et ainsi le payer, mais aussi s'enfuir de l'emprise de sa mère. Elle va prendre goût à la caméra très rapidement et elle va se mettre à tourner plusieurs films. C'est au même moment qu'elle prend le nom de jeune fille de sa mère, Jean Harlow. Un choix plutôt étrange à mon avis quand on pense que la relation très compliquée qu'elle avait avec sa mère, mais bon, Arlene Carpenter devient à 18 ans Jean Harlow. Un an plus tard, alors qu'elle est en figuration dans un film avec Laurel et Hardy,
le duo comique le plus connu de l'époque, elle se fait remarquer. Sa chevelure blonde platine, comme on en voit que très peu à l'époque, la différencie des autres actrices. Elle est donc engagée pour tourner son premier film en 1930, Les Anges de l'Enfer. Les critiques seront très mauvaises, mais la beauté incroyable d'Arlo va faire couler beaucoup d'encre et surtout le public l'a adopté. Le public la voit vraiment comme un idéal de beauté dès son premier film en 1930. Par la suite, va s'en suivre une popularité qui va jamais cesser de monter. Après ce premier film, elle va enchaîner les tournages et devenir rapidement un sex symbole d'Hollywood. Elle apparaît aux côtés des plus grandes vedettes de son époque comme Clark Gable, Spencer Tracy, Myrna Loy et William Powell, de qui elle va tomber amoureuse un peu plus tard. Les deux vont vivre une histoire d'amour intense jusqu'à la mort de l'actrice. En 1932, Jean Harlow a cependant une santé assez fragile, ce qui interrompt quelquefois les tournages de ses films pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Cette santé fragile est due, selon plusieurs, à une lutte avec son mari de l'époque, Paul Byrne. Paul Byrne est un homme très influent chez la MGM. Il va épouser la jeune blonde de 20 ans sa cadette en juin 1932. Le soir de leur nuit de noces, une dispute éclate entre les deux nouveaux mariés, une dispute qui va se terminer de façon très violente. Et Paul Byrne va donner des coups de pied à l'estomac d'Harlow. Des coups qui vont la recouvrir de bleu et lui causer beaucoup de problèmes de foie et d'estomac par la suite. Quelques jours après cet incident, Byrne est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. Il se serait suicidé. J'aurai sûrement l'occasion de reparler de toute cette histoire puisque la police a conclu à un suicide, mais il y a quand même beaucoup de rumeurs entourant un possible assassinat. Parmi ces rumeurs, il y a celle où ce serait Harlow elle-même qui aurait assassiné son mari, mais il y a aussi toutes les hypothèses de maîtresse jalouse ou d'ex-maîtresse jalouse qui sont là également. C'est une histoire vraiment intéressante, j'y reviendrai sûrement dans un autre épisode. La mort de Paul Byrne va beaucoup affecter l'actrice, autant mentalement que physiquement. Elle va éprouver de graves problèmes de dépression et se mettre à boire régulièrement. Mais sa carrière cinématographique, elle brille toujours. Si Jean Harlow brille à l'écran et a enfin atteint le succès, elle ne se doute pas une seconde qu'une maladie terrible la guette. The biggest star in Hollywood. Jean Harlow died today. A few hours ago, Miss Jean Harlow was graduated by death. The screen has lost one of its most brilliant personalities. Hollywood tonight holds many heavy hearts. The actress had suffered from poor health for a year. She still wanted to control her daughter. Hollywood's first bombshell. Bleaching your hair the way Harlow did with actual bleach and ammonia, devastating end at just 26 years old. En 1936, Jean Harlow tourne La Fine Mouche, une comédie avec 4 gros noms de l'époque, elle, Myrna Loy, William Powell et Spencer Tracy. Une comédie qui va très bien fonctionner. Le public est au rendez-vous et les critiques trouvent une certaine amélioration au jeu de Harlow. Pendant le tournage, l'actrice cependant se sent très mal et doit se reposer régulièrement dans sa très chic loge. Parfois, elle ressent une telle fatigue qu'elle passe tout près de s'évanouir. Même chose durant le tournage de Valet de cœur aux côtés de Robert Taylor. Durant ce tournage-là, l'actrice s'évanouit régulièrement entre les prises et doit être assistée constamment par un médecin. Pendant le tournage de Valet de cœur, on peut voir d'ailleurs les premiers signes, les premiers symptômes apparaître de la maladie qui va finir par l'emporter même pas un an après. La santé de l'actrice diminue lentement, mais sa mère, que je rappelle très religieuse, ne veut pas que sa fille visite les médecins. C'est finalement William Powell qui va l'emmener presque de force chez le médecin à l'insu de sa mère. Les médecins vont lui annoncer qu'elle souffre d'une infection rénale et lui conseillent de se reposer.
Cette infection rénale aurait pu être causée par les coups qu'elle a reçus de son ex-mari Paul Byrne, mais la jeune actrice est sous l'influence de sa mère et refuse d'écouter les médecins. Elle refuse de se soigner et de prendre du repos. À ce moment-là, elle prépare le tournage de Saratoga, qui sera son dernier film. Peu avant le tournage de Saratoga, Jean Harlow commence à avoir des problèmes dentaires. Ses dents se mettent à pourrir et c'est un état qui va obliger une intervention chirurgicale. Les dentistes vont retirer ses 4 dents de sagesse et au cours de cette intervention, son cœur s'arrête de battre. Par miracle, le cœur de l'actrice se remet à battre. Elle va garder aucune séquelle grave de cet incident, mais refuse toujours de se soigner et de prendre du repos. Le tournage de Saratoga va débuter en 1937 avec une Jean Harlow très fragile. Elle doit s'absenter à tous les 10 minutes quand elle ne s'évanouit pas carrément dans les bras de sa co-star Clark Gable. En plus de ses pertes de connaissance, Harlow se met à se plaindre de graves problèmes d'estomac qui l'empêchent parfois de parler. Se tenir debout commence à être une véritable épreuve d'endurance. Elle commence aussi à perdre ses cheveux, ce qui la force à porter une perruque. Il y a plusieurs sources aussi qui mentionnent que pendant le tournage de Saratoga, elle commence à être enflée de certaines parties de son corps, dont le visage, ce qui nuit à la réputation du sex symbole qu'elle possède. Sa couleur de peau change également, selon Clark Gable et William Powell. La peau de l'actrice était devenue comme grise un peu, des symptômes qui laissent prévisager rien de bon pour l'actrice, qui refuse toujours de se soigner. Un soir, alors qu'ils sont en train de tourner des scènes, Harlow s'évanouit de nouveau. Cette fois-ci, c'est la fois de trop. Clark Gable emmène de force Harlow voir les médecins qui vont lui donner plusieurs médicaments. La mère d'Harlow va intervenir et refuser de lui donner les soins nécessaires. Des soins nécessaires à la santé de l'actrice, mais par foi religieuse, sa mère refuse. Un comportement qui va irriter les producteurs de la MGM qui veulent finir le film et qui vont finir par mettre la mère d'Harlow à la porte des studios. Mais une fois sa mère interdite d'entrer à la MGM, c'est l'actrice qui refuse de se soigner. On comprend l'emprise très spéciale que sa mère avait sur sa fille. Elle l'a convaincue de ne pas se soigner. En dehors des studios, c'est presque un cirque. La mère d'Harlow la séquestre un peu. C'est la seule façon que je trouve de le dire, c'est vraiment une séquestration. Lorsqu'elle est chez elle, sa mère empêche toute personne d'entrer dans la maison, même William Powell qui à l'époque, je le rappelle, est l'amoureux de Jean Harlow. Elle tente de rassurer tout le monde en leur disant qu'elle prend soin de Harlow avec des prières pour l'aider à guérir. Sa mère est convaincue que le seul remède pour sauver sa fille, c'est les prières. Pas besoin de vous dire que ce genre de réponse ne rassure personne. Chaque fois que l'actrice retourne sur le tournage de Saratoga, elle est de plus en plus faible et a des nausées régulièrement. Et Gable remarque que Harlow a une très mauvaise haleine aussi, un symptôme qui laisse prévisager un problème de foie et ou de vessie assez grave. Il dira même plus tard en entrevue que d'enlacer et d'embrasser Harlow durant le tournage du film était comme embrasser un cadavre. Ce qui veut dire par là, c'est que, en plus de sa mauvaise haleine, elle avait aucun tonus. Elle s'appuyait vraiment de tout son poids sur Gable. Elle devait être vraiment épuisée. Ça devait être toute une épreuve également, les heures de tournage qu'elle enchaînait. À un certain moment, Harlow s'absente plusieurs jours du tournage de Saratoga, ce qui va inquiéter les producteurs du film. Ils vont se rendre chez Harlow le 6 juin, où ils retrouvent sa mère qui refuse de les faire entrer. Au bout d'une discussion corsée, elle va finir par les laisser entrer et par la suite, elle accepte la visite d'un médecin à condition qu'elle reste aux côtés de sa fille. Au cours de cette visite, elle accepte même que sa fille reçoive une injection afin de soulager ses douleurs, parce qu'à ce moment, elle a toujours de vives douleurs à l'estomac. Le médecin va proposer d'amener l'actrice d'urgence à l'hôpital le plus près, mais la mère refuse.
Gable dira plus tard en entrevue que lorsqu'ils ont rendu visite à Harlow, elle avait une odeur très particulière comme de moisi et était rendue avec une teinte jaunâtre, des signes d'une infection rénale majeure qui doit être soignée de toute urgence. Malheureusement, ça n'arrivera pas, là, vous allez voir que les choses vont débouler très rapidement. Le 6 juin en soirée, Jean Harlow se rend quand même en studio afin de tourner des scènes, mais malheureusement, elle s'évanouit à plusieurs reprises. Les producteurs vont décider de renvoyer Harlow chez elle afin qu'elle se repose. Tôt le matin du 7 juin 1937, les producteurs du film et Gable arrivent chez l'actrice et l'enlèvent de force à sa mère. Sa mère va tenter de résister, mais elle se retrouve face à plusieurs hommes déterminés à faire soigner la star. Ils vont l'emmener à l'hôpital d'urgence. À son arrivée à l'hôpital, les infirmières constatent que la respiration de la jeune femme est très faible. Elle reçoit 2 infusions de sang, mais tout de suite après cette intervention, elle se met à râler. Elle se met aussi à avoir des convulsions et des spasmes, 2 signes qui indiquent qu'elle souffre peut-être d'une accumulation de liquide dans le tissu cérébral. Dans une ultime tentative des médecins pour la sauver, ils la mettent sous une cloche à oxygène. C'est à ce moment-là que William Powell arrive, mais il retrouve une Harlow désorientée, disant des paroles incohérentes. Peu après son arrivée, elle perd conscience. À 11h37, malgré des soins d'une qualité extraordinaire, Jean Harlow décède d'une crise d'urémie. Elle avait que 26 ans. En 1937, ce genre de maladie crée une certaine urgence dans un hôpital puisque la première opération réussie reliée à ce problème date de 1945 et la dialyse qui aurait pu sauver Harlow n'a été que sur le marché qu'au début des années 50. Vous comprenez qu'il n'y avait pas grand-chose à faire malheureusement pour les médecins afin de sauver l'actrice, même s'ils ont tout essayé. À son arrivée, il était déjà trop tard, elle était très près de la fin. À l'annonce de sa mort, William Powell éclate en sanglots et est retrouvé par sa grande amie Myrna Loy, qui, elle, subit un malaise tellement grand à l'annonce de la mort de Harlow qu'elle s'évanouit. La mère d'Harlow va faire une espèce de crise de nerfs, une telle crise que les médecins doivent lui administrer des calmants. Parce qu'elle est entrée dans une espèce de paranoïa, elle accusait les médecins d'avoir assassiné sa fille et elle s'est mise à hurler en plein hôpital, une scène qui devait vraiment être très particulière à voir. Le tournage de Saratoga va être terminé avec une doublure de Jean Harlow et sa voix doublée par une imitatrice. Pour avoir vu le film, quand on connaît pas énormément Jean Harlow, quand on l'a pas entendu parler beaucoup, ça peut passer, la voix imitée de Jean Harlow, mais c'est quand même très étrange, on la voit toujours de dos, et quand on la voit de face, elle a toujours des espèces de grands chapeaux qui cachent son visage, ça laisse une impression vraiment très étrange. Clark Gable, qui était un ami très proche de Harlow, ils ont tourné quand même 6 films ensemble en l'espace de 6 ans, a tellement été affecté par la mort de l'actrice qu'il a demandé à ce que le script soit réécrit. Une réécriture qui lui donnerait le moins de scènes possible avec la doublure de Harlow. Gable demande aussi à ce qu'on ajoute un clip où Harlow chante à la fin du film, en hommage à sa bonne amie. Pour avoir vu Saratoga, encore une fois, c'est un très bon film, mais je pensais constamment au fait qu'elle était en train de s'empoisonner de l'intérieur. C'est une drôle de sensation de voir Jean Harlow dans ce film parce qu'en réalité, elle livre sa dernière performance et elle le sait même pas. Elle était tellement fatiguée lorsqu'elle tournait ce film que ça laisse une impression vraiment très étrange de regarder cette comédie. Ses funérailles vont avoir lieu le 10 juin 1937 et encore à ce jour, elles sont parmi les plus grandioses que le cinéma a connues. Il y a des fleurs encore et encore, c'est peut-être les plus gros bouquets de fleurs que vous verrez de votre vie. Certains médias de l'époque vont rapporter que l'église débordait tellement qu'il y avait de fleurs. Alors imaginez, vous
pouvez aller voir des photos de ses obsèques. On y retrouve aussi les plus grandes stars de l'époque comme Gable, Tracy, Dietrich, Joan Crawford et même Greta Garbo s'est présentée à ses funérailles. On dit qu'elle est passée en coup de vent, mais quand même Garbo, qui fuyait les événements où on retrouvait les médias et les grandes foules, ça démontre vraiment à quel point la mort de Harlow a chamboulé tout Hollywood. William Powell, lui, s'est toujours senti coupable de ne pas avoir épousé Jean Harlow. De cette façon, il l'aurait retirée de l'emprise de sa mère et aurait peut-être pu la sauver également. Powell va faire plusieurs dépressions dans les années qui vont suivre et va se sentir coupable de la mort de Harlow durant toute sa vie. La mère de Jean Harlow, elle, va jamais se sentir coupable de la mort de sa fille. Elle va toujours reprocher au médecin d'avoir tué carrément sa fille. Même si tous les proches de l'actrice lui reprochaient, elle est restée impassible devant ces remarques. Jusqu'à sa mort en 1958, elle va préserver la mémoire de sa fille de façon monétaire. Elle crée le musée Jean Harlow où on retrouve plusieurs objets appartenant à l'actrice et l'entrée est assez dispendieuse. Les prix sont pas mentionnés dans toutes les sources que j'ai trouvées, mais pour l'époque, ça devait être assez cher. Dans le musée, on retrouve aussi une boutique souvenir avec des posters de l'actrice à vendre. Tous les profits reviennent à la mère de Harlow. Elle va faire énormément d'argent sur le dos de sa fille décédée. Je trouve ça plutôt douteux, là. Vraiment, sa mère, elle donne l'impression d'avoir profité de la mort de sa fille. Elle a vécu aussi son fantasme là, de popularité et de gloire à travers sa fille. Donc, c'est vraiment une sensation étrange, là. Tout ce qui a suivi son décès. Vraiment, là, sa mère, elle semble avoir profité énormément de ça. Lorsque sa mort est annoncée en 1937, c'est le choc à Hollywood. Le public n'avait aucune idée de la maladie de l'actrice et le milieu artistique est sous le choc. Dès le lendemain de la mort de Jean Harlow, des rumeurs circulent. Les jours qui ont suivi la mort de Jean Harlow ont été riches en rumeurs. Autour de sa mort, il y a eu plusieurs choses qui se sont dites, mais j'ai retenu 3 principales rumeurs qui ont fait couler pas mal d'encre. La première rumeur qui va sortir après la mort de Jean Harlow, c'est qu'elle aurait succombé à un avortement qui aurait évidemment mal tourné. C'est plus des oui-dire parce qu'il n'y a pas vraiment de preuves qui appuient cette hypothèse, mais en 1937, les journaux à potins en ont tellement parlé que je pouvais pas faire abstraction de cette hypothèse. Jean Harlow serait tombée enceinte de William Powell et se serait fait convaincre d'avorter par les producteurs de l'époque. Ce qui pourrait expliquer sa prise de poids soudaine les mois avant son décès. Mais faut pas oublier aussi que Harlow, même si elle essaie de se défaire de l'emprise de sa mère, a quand même une bonne foi religieuse et tomber enceinte hors mariage, c'est loin d'être bien vu. Le mariage avec Powell est impossible à cause d'une clause dans leur contrat qui les interdit de se marier. Devant les exigences des producteurs et par foi religieuse, Harlow se serait fait avorter. L'avortement aurait mal tourné ou aurait été mal exécuté et Harlow serait décédé au cours de l'opération. Par la suite, Hollywood aurait inventé toute cette histoire de maladie et d'infection rénale. C'est sûr que cette version des faits est plausible, mais avec tous les témoignages que l'histoire possède concernant l'état de santé de Harlow, on peut avoir un doute, parce que ça n'a pas été soudain. Harlow, elle était malade depuis plusieurs mois, voire même quelques années. Ça me laisse un peu perplexe vu les nombreux témoignages qui entourent la maladie de Harlow et sa santé qui diminuait constamment. La deuxième version qui pourrait expliquer la mort de l'actrice serait qu'elle aurait succombé à ses problèmes d'alcool. Par là, je veux dire d'une maladie reliée à une grande consommation d'alcool sur une longue durée. En 1932, quand le mari de Harlow
Paul Byrne est retrouvé mort, c'est une très grande peine pour l'actrice. Une douleur qu'elle va avoir beaucoup de misère à surmonter et elle va trouver refuge dans l'alcool. Et elle consomme beaucoup d'alcool fort, à ce qu'on dit. Sur le long terme, elle aurait fini par développer des problèmes de foie et en serait morte. Encore une fois, c'est possible, mais je sais pas si l'alcool peut engendrer des maladies où les symptômes sont un changement de couleur de peau, une odeur très mauvaise, je le sais pas. La dernière théorie qu'on va regarder ensemble, c'est aussi la plus loufoque, mais il y a quand même une certaine logique derrière. Jean Harlow aurait pu être tuée entre guillemets par la teinture qu'elle utilisait pour teindre ses cheveux. L'actrice était rousse de nature, un roux qu'on dit assez foncé, presque brun. Elle était reconnue dans ses plus grandes années pour sa chevelure blonde platine, presque blanc. Le mélange qu'utilisait l'actrice pour avoir cette couleur platine aurait pu lui être fatal sur le long terme. Ce mélange était constitué de plusieurs produits toxiques qui comprenaient de l'acide chlorhydrique qu'on peut utiliser pour décaper de l'acier, plusieurs mélanges à base de chlore, d'hydrazine, mais aussi de l'ammoniac. L'ammoniac, on le sait aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore inconnu ou très flou, est très nocif pour la santé. Ça peut engendrer des brûlures et même vous intoxiquer à grande quantité. C'est ce détail-là, l'ammoniac, qui a fait que plusieurs ont pensé que ça aurait pu être ça qui a intoxiqué l'actrice. Parce que ce mélange-là, elle le faisait plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine lorsqu'elle tournait pour garder une couleur blonde platine. Et sur le long terme, c'est vrai qu'on peut penser que ça aurait pu avoir une incidence sur la santé de Harlow. Parce que de son vivant, elle-même souffrait de cette teinture, là, on s'entend, on appliquait ce mélange directement sur l'actrice et elle se retrouvait avec une certaine rougeur sur le crâne. Elle devait souffrir énormément, ça devait lui laisser des sensations de brûlure et ses séances de mise en beauté devaient être très douloureuses. Ce détail-là démontre vraiment bien les sacrifices que faisaient les actrices à cette époque pour garder leur popularité et plaire aux producteurs. Je me permets une petite parenthèse ici par rapport à la couleur de cheveux de Jean Harlow. La couleur de cheveux est devenue un peu une obsession là, pour l'Amérique entière et la MGM avait organisé un concours où il demandait aux fans de l'actrice mais aussi aux coiffeurs de reproduire la couleur de cheveux exacte de Jean Harlow et s'il réussissait, il remporterait un grand prix de 10 000 $. Il n'y a personne qui a trouvé la couleur exacte de Jean Harlow et le prix n'a jamais été remporté, mais ça vous donne une idée à quel point Jean Harlow était devenue là, une espèce de sex symbole immense. On se demandait vraiment comment elle faisait pour avoir cette couleur de cheveux, mais à l'époque, on disait que c'était sa couleur naturelle. C'est les trois autres versions de la mort de Jean Harlow qui ont fait le plus jaser à l'époque, celles où on retrouve des dizaines d'articles sur le sujet. Il y en a d'autres aussi comme la possibilité d'un suicide déguisé ou encore que Harlow ne serait pas décédée pour vrai, elle se serait enfuie pour recommencer une nouvelle vie loin de sa mère. Toutes des versions qui ne se basent sur rien de vraiment véridique, mais qui valent quand même la peine d'être mentionnées un peu. La blonde platine d'Hollywood, Jean Harlow, est passée comme une étoile filante. Sa mort a causé une onde de choc, inscrivant l'actrice auprès des légendes partie trop tôt. The biggest star in Hollywood. Before Marilyn Monroe, there was Jean Harlow. The blonde bombshell. Merci d'avoir écouté Close Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Goodbye.